commencer l'échange, d'abord merci beaucoup d'être là ce matin. Moi je suis Stéphanie Delestre, j'ai cofondé le plus gros site d'emploi en France il y a un peu plus de 3 ans, qui s'appelle Capa.fr, qui a été lancé avec 3 idées qui peuvent sembler simplistes, mais c'était l'objectif. L'objectif c'était de disrupter complètement le marché de l'emploi, qui est un très très gros marché, mais avec un énorme paradoxe en France, parce que d'un côté il y a 5 millions de chômeurs, et de l'autre côté il y a à peu près 100% des recruteurs qui n'arrivent pas à recruter, ou qui ont du mal à recruter, et il y a environ, nous on estime chez Capa, 900 000 emplois chaque année qui ne sont pas pourvus ou difficilement pourvus. Et ça c'est dans tous les secteurs, hein. C'est pas seulement informatique. Nous on travaille avec Carrefour, Carrefour a énormément de mal à recruter des bouchers, on travaille avec Monsieur Bricolage qui a énormément de mal à recruter des chefs de rayon, on travaille avec Thales qui a énormément de mal à recruter des techniciens en optique. Bon, ça touche vraiment tout le monde et tous les métiers. Et donc Capa s'est lancé avec 3 idées basiques. La première idée c'est de dire finalement le CV c'est quand même chiant. C'est-à-dire que c'est chiant à faire, on prend du temps, on ne sait jamais quelles bonnes infos mettre. Et puis en général pour le recruteur il n'y a jamais les bonnes infos, je vais juste vous en citer 2. Quels sont les CV où on a le salaire souhaité par le candidat? À part chez Capa il n'y en a pas. Ça paraît con, mais souvent, c'est arrivé à tout le monde ici. Moi, j'ai recruté un peu plus de 400 personnes dans ma carrière. C'est compliqué quand on appelle un candidat, qu'on a un super feeling, et à la fin, on dit, bon bah voilà, vous voulez combien? Moi, je veux 3 000 €. Ah oui, mais zut, nous, c'est plutôt 2 000, 2 100. Ah non, mais vous rêvez, c'est pas possible. Donc voilà, donc on a perdu 3 quarts d'heure au téléphone. Et la flexibilité horaire aussi, c'est-à-dire, par exemple, chez Bouygues, si vous ne pouvez pas travailler le samedi, eh ben, vous ne pouvez pas être recruté comme technicien de maintenance frigoriste. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes d'astreinte le samedi. Donc en fait, sur Capa, pas besoin de CV pour s'inscrire, on vous reconstitue votre CV et surtout sur votre CV, on vous met en avant vos compétences. Ce que je disais, par exemple, une vendeuse sur Capa, c'est pas une vendeuse. C'est une personne qui a des compétences comme la relation client, la tenue de caisse, la gestion de stock, etc. etc. La deuxième innovation, c'est une vraie innovation technologique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est quand même au XXIe siècle, le marché, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Moi, la façon dont je vois le marché de l'emploi, c'est qu'il y a eu une première révolution avec Monster en 97-98, où Monster, en fait, a le premier digitalisé les offres d'emploi, mais à part ça, il n'a rien fait d'autre. C'est-à-dire que, ce qui était déjà énorme à l'époque, hein, mais il a gardé le même modèle que la presse papier, c'est-à-dire des grosses équipes commerciales qui vont voir les clients. La deuxième innovation, bien sûr, ça a été LinkedIn, c'est-à-dire le premier réseau social professionnel. Et moi, je suis persuadée que la troisième révolution, on est en plein dedans, c'est celle que Capa a initiée avec un autre acteur aux États-Unis au même moment, qui s'appelait Bright, et qui est le matching. C'est-à-dire qu'on utilise les nouvelles technologies et on utilise aussi l'intelligence artificielle pour matcher, comme Mythique le fait, pour matcher les bons candidats avec les bonnes offres d'emploi. La preuve qu'on est en plein dans cette révolution, puisque Bright a été racheté par LinkedIn il y a 1 an pour 120 millions $. C'était à l'époque la plus grosse acquisition de LinkedIn. Et donc, nous, on était un peu dans la course, parce qu'on avait lancé le même principe au même moment, et donc de lancer un outil de matching, avec des algorithmes derrière, hein, qui matchent les bons candidats avec les bonnes offres. Et troisième innovation, c'est le modèle économique. Moi, je trouve ça con qu'un recruteur doive payer pour diffuser son offre d'emploi. Pour moi, l'offre d'emploi n'a aucune valeur. C'est d'ailleurs un des sujets clés que j'ai avec Pôle emploi aujourd'hui, parce que, en fait, ce qui a de la valeur, c'est pas le fait que le recruteur paye pour diffuser son offre d'emploi, alors qu'il n'est même pas sûr de recevoir les bons candidats. Ce qui est important, c'est que le recruteur paye finalement pour recruter. Donc sur Capa, on est sur un modèle à la performance. Le recruteur peut tout faire gratuitement, il va déposer ses offres, c'est gratuit. On va lui matcher les bons candidats, c'est gratuit. Et il va pouvoir recruter, c'est gratuit. Le recruteur ne va payer que pour un service qui est de mettre plus en avant son offre, s'il le souhaite, auprès de certains candidats. Voilà. Donc aujourd'hui, Capa, c'est le plus gros site d'emploi en France. Un peu moins de 4 millions de CV en base, un peu plus de 2 millions de CV actifs, c'est-à-dire de gens qui sont venus depuis moins de 3 mois, et 200 000 nouveaux inscrits par mois, ce qui est énorme. Et les challenges de Capa, aujourd'hui, c'est l'international. On vient d'ouvrir l'Angleterre. Et le deuxième challenge, alors ça c'est en exclu, on va aller disrupter un marché qui est connexe au marché de l'emploi, qui est celui de l'intérim. Parce que maintenant qu'on a les candidats, on a le matching, en fait on est en train de lancer le premier modèle d'intérim online low cost, c'est-à-dire qu'un recruteur pourra déposer son offre, on va lui matcher les candidats.
classés par ordre, il va regarder les profils des candidats et il va pouvoir les recruter en intérim, c'est CAPA qui va porter le salaire, avec un modèle très low cost qui sera beaucoup moins cher que d'utiliser des services comme Adecco, Randstad. L'intérim, c'est un énorme marché. Hein. En France, c'est 25 milliards et en marge brute, c'est un peu plus de 5 milliards. Donc c'est 100 fois plus gros que le marché de l'emploi et du recrutement. Voilà. Et en fait, je suis vraiment ravie ce matin que Jacques soit là. Je sais. Est-ce que tout le monde... alors non, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne connaissaient pas Jacques. Moi, j'ai rencontré Jacques il y a 4 ans. Jacques est le spécialiste du recrutement des postes digitaux, à la fois des postes de développeurs, de CTO, mais aussi de marketing, même marketing, tu le diras mieux que moi. Jacques est le plus gros blogueur RH en France, hein, il ne le dit pas, mais je crois, oui, il disait 47 000 et 27 000 followers Twitter, c'est ça? Donc voilà, à chaque fois je l'appelle, je dis Jacques, tu peux tweeter cette info pour moi, parce que moi on est sûr de toucher toute la communauté. Et Jacques nous a beaucoup conseillé chez CAPA quand on a lancé le site, en particulier sur les nouveaux usages du recrutement, soit côté recruteur, parce qu'il travaille avec beaucoup de grands groupes et de PME, mais aussi côté candidat, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait décrypter les tendances, mais non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui sait sentir les tendances, parce que si on les décrypte, ça veut dire qu'elles sont déjà passées. Donc c'est quelqu'un qui sait vraiment sentir ce qui va se passer, vers quoi on va. Voilà, donc on se connaît depuis 4 ans, depuis le lancement de CAPA, et à chaque fois qu'on a eu des discussions, elles se sont avérées arrivées. Voilà, donc Jacques, merci beaucoup. Et j'ai demandé